Chers élèves, bonjour. Lors de la troisième séance, on a vu que lors de la pollinisation, les graines de pollen se déposent sur le stigmate du pistil et germent, forment un tube pollinique qui progresse vers le sac embryonnaire dans le but de transporter les gamètes mâles qu'on appelle les entérozoïdes afin pour qu'il aille la fécondation, c'est-à-dire la rencontre des gamètes mâles et des gamètes femelles. Dans cette séance, la séance numéro 4, on va traiter deux grands axes, la double fécondation et la formation de la graine et du fruit. Donc on va commencer par la double fécondation. Donc comme vous le voyez sur le schéma, on a un ovule et on voit clairement le tube pollinique qui progresse vers le sac embryonnaire et la formation des deux entérozoïdes qui sont issus de la division de la cellule reproductrice. Donc après l'arrivée du tube pollinique et la dégénérescence du noyau de la cellule végétative, comme vous le voyez sur le schéma, les deux entérozoïdes pénètrent au sein du sac embryonnaire. L'un des deux entérozoïdes va fusionner avec l'oosphère. L'autre entérozoïde va fusionner avec les deux noyaux du sac embryonnaire. Le résultat, la fusion de l'entérozoïde, de l'un des deux entérozoïdes avec l'oosphère, va nous donner un zygote qu'on va appeler zygote principal. L'autre zygote principal, bien sûr, a deux N chromosomes, puisque l'entérozoïde elle est à un chromosome et l'oosphère a un chromosome. L'autre entérozoïde, qui est également à un chromosome, va fusionner avec les deux noyaux de la cellule centrale pour donner un œuf ou bien un zygote à 3 N chromosomes. Donc là, on a un schéma qui va un peu récapituler ce qu'on a vu. Donc au niveau du schéma de gauche, on va commencer par la gauche. Donc on voit le pistil et la germination du grain de pollen. Au niveau de l'autre schéma, la deuxième figure, la figure numéro 1, l'arrivée du tube pollinique et bien sûr au niveau du tube pollinique, on trouve le noyau de la cellule végétative qui dévance le tube, qui est suivi par la cellule génératrice. Au niveau du schéma numéro 2, on voit clairement la division de la cellule génératrice ou bien la cellule génératrice qui va nous donner deux entérozoïdes à un chromosome. Le noyau végétatif va dégénérer, comme vous le voyez sur le schéma. Au niveau de la figure 3, on voit clairement l'entrée des deux entérozoïdes et la fusion du noyau de l'un des deux entérozoïdes avec l'oosphère. Et l'autre entérozoïde va fusionner avec les deux noyaux du sac embryonnaire ou bien de la cellule centrale. Donc le résultat, c'est qu'on va voir deux zygotes, un zygote principal et un zygote accessoire. Donc en conclusion, je dirais que avant ou bien arrivant au micropyle de l'ovule, le tube pollinique s'ouvre et déverse les deux noyaux spermatiques qui sont issus de la cellule reproductrice dans le sac embryonnaire. Bien sûr, l'un des deux noyaux pénètre dans l'oosphère et va s'unir avec son noyau pour former ce qu'on appelle un zygote principal, qui est bien sûr diploïde, à deux N chromosomes. L'autre noyau de l'autre spermatozoïde ou bien de l'entérozoïde va s'unir avec le noyau de la cellule polaire, ou bien les deux noyaux, si vous voulez, deux noyaux polaires pour former un zygote accessoire qui est triploïde, c'est-à-dire à 3 N chromosomes. Et de là, on peut déduire que chez les angiospermes, on a une double fécondation. C'est une fécondation qui caractérise les angiospermes.
Donc bien sûr, après la double fécondation, on va essayer de voir le devenir des deux zygotes, c'est-à-dire le devenir des zygotes principales et des zygotes accessoires. Donc on va essayer de répondre à cette question en analysant le document. Donc la lecture du document, bien l'analyse, on va la commencer de la gauche vers la droite. On va commencer par la figure A. Donc au niveau de la figure A, on voit l'ovule. Au sein de l'ovule, bien sûr, il y a les deux zygotes. Numéro 1, c'est le zygote principal et numéro 2, c'est le zygote accessoire. Donc on va essayer de voir l'évolution de ces deux zygotes pour voir leur devenir. Donc au niveau de la figure B, on voit que le zygote principal qui est coloré en vert va nous donner un embryon suite à des multiplications par des divisions mitotiques, c'est-à-dire par des mitoses. Donc, ça va nous donner un embryon. Et alors que la multiplication des zygotes accessoires, ça va nous donner un tissu qu'on appelle l'albumène. Donc, on va voir deux cas de figure, soit que l'albumène va se développer aux dépens du micelle, qui est un tissu nourricier. Et dans ce cas, on va voir une formation d'une graine qu'on va appeler graine albuminée. Donc, parce que, comme on va le voir, que l'ovule va former une graine, donc on aura une graine qui est albuminée. Dans le deuxième cas de figure, c'est que l'albumène va être résorbé et les réserves seront accumulées au niveau des deux cotylédons, comme vous les voyez. Et dans ce cas, on va avoir une graine qui est exalbuminée, c'est-à-dire que l'albumine elle est résorbée et que les réserves sont accumulées au niveau des deux cotylédons. Donc, comme conclusion, je dirais qu'après la double fécondation, les synergides, bien sûr, et les antipodes dégénèrent. Et alors que les deux zygotes se développent, on a le zygote principal qui va subir des mitoses, c'est-à-dire des divisions cellulaires, pour donner un embryon dans lequel on reconnaît une ébauche de la racine, comme on va le voir en détail après, qu'on appelle la radicule, et une ébauche du bourgeon terminal, qu'on appelle la gimule, et une ébauche du ou des cotylédons. Le zygote accessoire va se diviser par des mitoses également, par des divisions mitotiques, et va nous donner un tissu qui a un rôle nourricier qu'on appelle l'albumène. Donc le devenir de l'albumène, on a deux cas, soit que l'albumène va se développer aux dépens du nicelle, et dans ce cas, le nicelle va disparaître, et c'est l'albumène qui va remplir presque la graine, et on parle d'une graine qui est albuminée. Dans l'autre cas, les réserves seront accumulées dans les cotylédons et on assiste à une disparition ou bien résorption du nicelle et de l'albumène à la fois. Et dans ce cas, on va voir une graine qui est exalbuminée. Donc, bien sûr, après la double fécondation et la formation, le développement du zygote principal et du zygote accessoire, on va essayer de voir les transformations du pistil, le devenir des pistils. Pour répondre à ces questions, on va contempler ou bien on va analyser, si vous voulez, la photo. Donc, on a une photo du petit pois, la fleur du petit pois. Vous voyez nettement les pétales, les sépales, et on voit au centre la structure qui est très importante, c'est le pistil. Et on voit à l'intérieur du pistil des petites granules qui sont les ovules. Ce sont les ovules. Et on voit également les étamines. Donc là, c'est une fleur avant la fécondation. Donc on va essayer de voir le devenir de la fleur et par la suite le devenir, parce que ce qui nous intéresse, c'est le pistil, la transformation du pistil. Donc au niveau de la figure ou bien de la photo suivante, on voit le début de formation d'un fruit. Et si on essaie de faire une petite comparaison entre les deux photos, on voit que le fruit se forme à partir du pistil. Donc la forme, comme vous le voyez, la forme du fruit, elle est semblable à celle du pistil et de là on peut conclure d'une façon lucide
que le fruit il est formé à partir du pistil. Hein, on voit également les restes de la fleur, c'est-à-dire les pétales, les sépales. Hein. Oui. Au niveau de la troisième photo, on voit clairement la formation du fruit qui est au centre des restes de la fleur. Hein. Hein, ce qui montre clairement, vous voyez les sépales, hein. Hein, ce qui montre clairement que c'est le pistil qui donne le fruit. Hein. Lorsqu'on on dessèque, si vous voulez, le fruit du petit pois, on voit à l'intérieur des graines. Hein. Donc de là, on peut déduire que les graines sont issues des ovules. Donc le fruit, ou bien le pistil, ça va donner un fruit, va être transformé en fruit, comme vous le voyez sur la photo. Et les ovules hein, vont donner des graines, comme vous le voyez sur la photo. Et de là, je peux conclure, ou bien je peux résumer, parce que c'est très important, que le pistil, après la double fécondation, le pistil va nous donner un fruit et les ovules vont se transformer en graines. Là, c'est un schéma qui va nous récapituler, si vous voulez, ce qu'on vient de mentionner. Donc, vous voyez une coupe de la fleur, hein, avec les différentes pièces qu'on a vues lors des séances précédentes, les sépales, les pétales, les étamines et le pistil. Donc, on va essayer de voir le devenir des constituants de la fleur, et essentiellement le pistil, hein, parce que c'est l'élément qui nous intéresse. Donc, après la fécondation, c'est-à-dire le dépôt de graines de pollen, c'est-à-dire la pollinisation et la germination du tube pollinique et la fécondation, hein, la double fécondation au niveau des sacs embryonnaires, on va assister aux transformations suivantes. C'est que l'ovaire, hein, qui forme le pistil, va nous donner, comme vous le voyez, un fruit. Ah, vous le voyez nettement, le fruit des petits pois ici. Oui. Par contre, les ovules, comme vous les voyez sur, voilà, vous les voyez sur le pistil, hein, vont se transformer en graines. Donc là, on a un ensemble de graines qui se trouvent au sein du fruit. Donc après la double fécondation, la fleur se transforme en fruit, les ovules se transforment en graines et l'ovaire se transforme en fruit. Donc l'embryon mature, après la maturité de l'embryon, elle va être entourée bien sûr des éléments qui seront nécessaires pour la survie de l'embryon, à savoir des réserves qui seront utiles par la suite. Hein, et les teguments qui ont un rôle de protection. Donc l'ensemble de ces éléments va se déshydrater, donc on va assister à une déshydratation de l'ensemble pour former une graine qui va entrer en vie ralentie plutôt, pour persister ou bien résister aux conditions défavorables du milieu. Donc après la formation du fruit et des graines et après la déshydratation, on va assister au phénomène de la dissémination, bien la dispersion des graines et leur germination. C'est ce qu'on va voir dans la séance numéro 5, Inch'Allah. Et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.